Bonjour à tous. Exercice schématisation de circuit partie 2. Nous allons procéder comme dans la partie 1. Donc première étape pour l'exercice numéro 4, repérer les différents éléments du circuit. Donc premier élément, une pile. Ici une lampe et ici une résistance. Première observation, nous remarquons que la résistance ici est reliée directement à la lampe. Ça veut dire que nous allons avoir un circuit à deux boucles. En effet, si on suit le courant électrique, le courant part de la bande positive comme ceci, peut passer dans la lampe et peut revenir à la bande négative. Donc nous avons une première boucle. Mais le courant peut aussi partir de la bande positive, continuer son chemin, passer dans la résistance, continuer son chemin et ici revenir à la bande négative. Donc nous savons que nous allons avoir un circuit à deux boucles. Donc nous procédons étape par étape. Première étape, on schématise la pile. On sélectionne la pile pour pouvoir la schématiser. Donc je sélectionne la pile et je vais dessiner la première boucle avec la pile et la lampe. Donc je sélectionne la lampe, je positionne la lampe. Je vais faire une première boucle comme ceci. Donc là maintenant je vais placer le fil qui va de la bande positive à la lampe. Donc comme ceci. Et enfin, deuxième fil de la lampe à la bande négative. Voilà, donc nous avons une première boucle. Ensuite, la deuxième boucle qui contient la résistance. Donc je vais sélectionner la résistance. Et je vais créer cette deuxième boucle. Donc je la fais pivoter. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer les fils, premier fil entre ici la lampe et la résistance. Comme ceci, et deuxième fil de la résistance à la lampe. Voilà, donc nous retrouvons bien un circuit à deux boucles. Première boucle, le courant part de la bande positive, passe dans la résistance, dans la lampe et revient à la bande négative. Deuxième boucle, le courant peut passer de la bande positive, passer dans la résistance et revenir à la bande négative. Voilà. Exercice numéro 5. Nous procédons toujours de la même façon. Première étape, repérer les éléments du circuit. Donc ici nous avons une pile, ici une diode électroluminescente, une lampe, un interrupteur ouvert. On suit le courant électrique. Nous savons qu'il part de la bande positive. Donc le courant part du plus, circule comme ceci, va passer dans la DEL, continue son chemin, passe dans la lampe, et on imagine ici que l'interrupteur est fermé, donc il peut revenir au moins. On s'aperçoit que le courant parcourt qu'une seule boucle. Donc nous devons schématiser un circuit à une seule boucle. Donc nous prenons le premier élément, la pile. Donc je sélectionne la pile pour la placer dans le circuit. Ensuite, on l'a vu, le courant part de la pile et passe dans la diode électroluminescente. Donc je vais placer la diode électroluminescente. Sauf que si nous gardons la position de la pile comme ceci, le courant ne va pas partir du plus, aller jusqu'à la DEL. Donc en fait ici, il faut que je fasse faire une rotation de la pile pour pouvoir mettre la bande positive en bas. Ensuite, après la DEL, j'ai la lampe. Donc je sélectionne la lampe. Je vais faire une rotation pour pouvoir la placer dans le rectangle. Et enfin, on termine avec l'interrupteur ouvert. Voilà.
il ne me reste plus qu'à placer les fils. Donc premier fil de la bande positive à la DEL. Donc de la bande positive à la DEL. Alors je vais corriger ce fil qui est un peu raté. Donc je recommence. Voilà. Ensuite, deuxième fil de la DEL à la lampe. Donc je pars de la DEL et je vais jusqu'à la lampe. Je vais déplacer un tout petit peu la lampe pour qu'elle soit correctement placée dans le circuit. Oh. Voilà. Ensuite, de la lampe à l'interrupteur. Donc ici, de la lampe, je vais jusqu'à l'interrupteur. Et enfin, de l'interrupteur à la borne négative. Voilà. Donc nous avons un circuit électrique, une seule boucle, le courant part du plus, on imagine que l'interrupteur est fermé, le courant part du plus, passe dans la DEL, passe dans la lampe et revient ici à la borne négative. Exercice numéro 6, un petit peu plus complexe, mais si on est méthodique, on peut s'en sortir. Première étape, repérer les éléments du circuit. Donc ici, une pile, un interrupteur ouvert, une lampe, un moteur, une résistance. Nous allons suivre le courant électrique avec le doigt. Nous supposons que l'interrupteur va se fermer. Donc si je pars du plus, le courant part du plus, ici va passer dans l'interrupteur, va continuer son chemin, ici va passer dans la lampe et va revenir au moins. Nous remarquons que nous avons fait une première boucle, comme ceci. Mais le courant peut aussi faire une autre boucle. Je pars du plus, ici je continue le chemin, le courant va circuler dans le moteur, il continue son chemin, il passe dans la résistance, il continue son chemin et arrivé ici, il revient à la borne négative. Donc nous avons un circuit à deux boucles, sauf que sur chaque boucle, il y a deux composants. Sur la première boucle, on trouve l'interrupteur et la lampe. Sur la deuxième boucle, le moteur et la résistance. Donc nous allons schématiser ce circuit à deux boucles, élément par élément. Donc premier élément, nous démarrons avec la pile. Donc je place la pile sur le circuit. On l'a vu, la pile du plus passe par l'interrupteur ouvert. Donc je sélectionne l'interrupteur ouvert. Je vais lui faire une rotation et de l'interrupteur ouvert, je passe dans la lampe. Donc je vais sélectionner la lampe que je vais mettre dans la même boucle à la suite de l'interrupteur. Donc je vais lui faire d'abord une rotation, faire une rotation et je la place juste après l'interrupteur. Et maintenant je vais placer les fils, donc du plus jusqu'à l'interrupteur. Donc ici je trace un premier fil du plus jusqu'à l'interrupteur, comme ceci. Alors, je vais le déplacer légèrement pour qu'il coïncide bien, voilà. Donc ici je passe dans l'interrupteur, je passe dans la lampe et de la lampe je reviens à la borne négative. Donc je vais tracer ce fil là de la lampe à la borne négative. Donc ici de la lampe jusque
borne négative de la pile, comme ceci. Maintenant, la deuxième boucle, ici, donc le courant circule de l'interrupteur jusqu'au moteur, de la résistance, et revient en fait à la borne négative, à la lampe, mais à la borne négative. Donc je vais placer dans le circuit le moteur et la résistance l'un après l'autre. Donc premier élément, le moteur, et la résistance qui va être dans la même boucle. Donc ici, hop, je vais placer la résistance pour qu'elle soit dans la même boucle que le moteur, comme ceci. Et maintenant, il me suffit de placer les fils. Donc premier fil, qui est en fait du plus jonction interrupteur jusqu'au moteur. Donc là, en fait, le plus est d'ici, jonction interrupteur, et là je vais jusqu'au moteur. Comme ceci. Et enfin, la résistance jusque la jonction lampe, et je reviens en moins. Donc là, je mets un fil de la résistance jusqu'à la jonction de la lampe, et je peux continuer jusqu'au moins. Donc voilà, nous avons un circuit à deux boucles. Donc première boucle, du plus, je passe dans l'interrupteur que je ferme, donc je continue le chemin, je passe dans la lampe, je reviens au moins. Deuxième boucle, du plus, qui passe dans le moteur, la résistance, et je reviens au moins. Remarque sur ce circuit, l'interrupteur qui est ici commande la lampe, mais il ne commande que la lampe. Parce que là, l'interrupteur est ouvert, la lampe ne fonctionne pas. Par contre, le courant peut partir du plus, passer dans le moteur, passer dans la résistance et revenir au moins. Donc c'est à dire que le moteur fonctionne, et il fonctionne tout le temps. Tandis que la lampe, je peux choisir, grâce à l'interrupteur, de l'allumer et l'éteindre. Donc l'interrupteur est bien ici. Si nous avions placé l'interrupteur ici, il aurait commandé tout le circuit. C'est-à-dire qu'il aurait commandé aussi bien la lampe que le moteur. Remarque sur la schématisation, le moteur, on aurait pu le placer ici, la résistance, on aurait pu la placer ici. Dans cette boucle-là, les composants peuvent être mis sur un des trois côtés du circuit.